Europe 1. Jean-Marc Morandini pour le grand direct des médias. C'est l'une des séries cultes de TF1. 22 ans que ça dure. Ce soir à 20h55, TF1 lance la 11e saison d'une famille formidable. L'occasion de retrouver dans ce studio, avec toujours autant de plaisir, Annie Dupéré et Bernard Lecoq. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur TF1. Vous êtes des survivants sur TF1. Oui, absolument. Non, mais vraiment, oui. survivants sur TF1 parce que la chaîne a viré quasiment toutes ces séries cultes. Vous êtes l'une des dernières séries cultes. Jusqu'à quand? J'ai pas eu que ça dure. Je sais pas. Encore 22 ans, par exemple. Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que tout ce qui a fait le succès de TF1, Navarro, Julie Lescaut, les grandes années de TF1, ça a disparu. Vous avez survécu. Pourquoi, Annie? À cause de l'amitié, je crois. À cause de l'amitié, parce qu'on est une équipe, on est une troupe. Voilà. Et ça, c'est quand même une grande force. C'est-à-dire je dis souvent, on est l'anti-produit. Nous ne sommes pas un produit de TF1. On n'est pas. Alors, ce sont nos chers diffuseurs, on les aime beaucoup. Mais effectivement, ce qui est primordial là-dedans, on ne cherche pas à plaire à tel public ou tel autre. C'est la complicité entre nous, ce qu'on a envie de dire, comment on a envie de faire les choses. Et ils nous laissent faire, ils sont très très gentils. Et ils vous laissent vraiment faire? Vraiment. Oui. Oui, il n'y a pas de pression pour dire qu'il faut raconter tel ou tel genre d'histoire. Il n'y a pas des moments où on vous dit non, il ne faut pas aller de ce côté-là parce que c'est un peu moins populaire, c'est un peu moins grand public? Non, je pense pas. Il faudrait poser la question à Joël. C'est Joël Santoni. Non, mais vous le vivez, vous le sentez en fait. Non, il n'y a pas ce genre de choses qui interviennent. Jusque-là, c'était à peu près une saison toutes les 3 années. C'était à peu près le rythme. Oui, absolument. 2-3 ans. Là, ça s'accélère un peu. C'est pas un risque? Oui. Ça peut. Ça peut être être un risque. Je trouve que c'était bien qu'on nous retrouve comme ça périodiquement. Si ça devient trop régulier, ils vont peut-être arriver à nous flinguer. Non. C'est-à-dire que vous étiez contre l'accélération du rythme? Non, pas contre. On est content de se retrouver comme ça. C'est vrai que c'est plus compliqué. Non, mais c'est plus difficile d'écrire, évidemment. Il n'y a plus qu'une année pour préparer les films. Donc, effectivement, il faut que les imaginations soient très actives. Annie, vous étiez contre l'accélération du rythme? Je suis pas contre. J'observe mitigé comme ça. Je me suis dit, ça a bien marché comme ça jusqu'à présent. Ça peut être un risque, effectivement. Et vous savez pourquoi ils ont voulu accélérer? Parce que ça marchait, qu'ils ont besoin de programmes frais? Peut-être, je suppose. Je suis pas dans les. Enfin, on peut très facilement deviner pourquoi, effectivement. Parce que ça marche. Parce que ça marche bien et qu'ils ont envie que ça marche tout le temps. Mais il y a des choses qui ne marchent pas bien tout le temps. Voilà. Et vous devez être rare pour être. Pas rare, mais le temps d'écrire des très bons scripts, le temps que les gens peut-être aient envie de nous retrouver. Voilà. Et là, il y a 4 épisodes cette fois. Oui. Cette fois, il y en a 4, oui, absolument. Il y en a un de plus que d'habitude? Oui. En plus? Oui. Non seulement c'est plus souvent, mais il y a plus d'épisodes. Voilà, c'est du boulot, ça paraît pas, mais c'est du boulot. C'était des trilogies jusqu'à présent, j'aimais bien ce truc, trilogie. C'est une quadrilogie? C'est ça. On va faire ça. Mais finalement, vous n'êtes pas très heureuse, Yves Perret, non? Mais si. Non, parce que vous dites, il y en a plus souvent, il y a un épisode de trop. Non, mais c'est parce que c'est la feignasse, ça veut pas travailler. C'est la feignasse, mais puis c'est affreux. On me fait toujours des grands signes, je dis toujours ce que je pense. Non, mais c'est bien. Vous êtes fermé, oui. C'est ça. Oh, mais c'est malheureux. Je vais prendre une mandale d'ici peu. Tourner une, ça va pas tarder. Bernard Lecoq, vous, ça vous gêne pas cette accélération et plus d'épisodes? Non, bientôt, ça va être la retraite, donc si vous voulez, on en profite. Vous pensez à l'arrêt, justement, de cette série ou pas du tout? Non, on voudrait bien que ça continue le plus longtemps possible, parce qu'encore une fois, on s'amuse. D'abord, évidemment, ça rend la vie très, très agréable, et puis c'est vrai qu'on a toujours plaisir à se retrouver, donc si les gens sont toujours contents, nous ça dans nous 20 va. ans, ça sera très pratique, on n'aura plus besoin de travelling, on poussera directement les chaises roulantes. C'est ça. C'est une série qui a toujours abordé des sujets de société forts. C'est une des particularités, c'est d'avoir osé aborder ces sujets, l'homosexualité, par exemple, le mariage gay, l'usurpation d'identité, la drogue, le cancer, la mort également. Cette saison, également, c'est le cas? Alors cette saison, elle est un petit peu spéciale. On a affaire à des événements extérieurs, tout à coup, qui viennent bouleverser tout le monde. La vie de village est très importante, parce que Joël avait envie de parler comme ça de la province. Voilà. Et donc, on a des événements extérieurs qui vont venir nous bousculer. Pour une fois, ça ne vient pas forcément de l'intérieur, ça vient de l'extérieur. Et mon cher Jacques aussi va avoir affaire à une attaque dans le 4e épisode qui vient de l'extérieur aussi, qui vient d'Internet. D'accord. Ça vous plaît?
Bah oui, bien sûr. D'accord. Ah oui. Je sais pas, maintenant je demande mais il y a de la tension et du suspense, enfin ça reste quand même très rigolo. Voilà. On s'amuse quand même. C'est vrai que le lundi soir, c'est une case plutôt divertissement d'ailleurs pour France 2 avec Camping Paradis. C'est assez poilant, oui. Une question également concernant la suite. Est-ce que vous avez la garantie qui est une saison 12 ou pas? Non, on n'a jamais de garantie d'ailleurs. La dernière fois, vous aviez commencé à tourner alors qu'elle était en pleine diffusion. C'était déjà... Ah bon, pour l'instant non. Demandez-moi vos plannings. C'est gentil. Non, mais normalement... On peut dire aux gens, si vous n'êtes pas là ce soir, oui, voilà, on ne reviendra plus. C'est gentil, merci bien. Évidemment. Ah oui, donc pas de garantie du tout sur la suite? Je pense pas. C'est assez naturel. Je veux dire que si tout à coup les gens ne venaient pas regarder notre petite aventure, c'est vrai qu'on peut comprendre qu'ils n'avaient pas envie de renouveler. Il y avait une légère baisse. Il y avait une légère baisse la saison dernière parce que la saison 8 avait fait 8 millions, la saison 9 avait fait 7 millions, la saison 10 avait fait 5,8 millions de moyenne. Il y a une telle multiplication maintenant de chaînes, de programmes et tout ça, c'est vrai que ça s'est un peu étalé un peu les. Il y a ce danger aussi que quand on repasse quasiment en boucle sur TV Brest ou des choses comme ça. Et que les gens se disent c'est pas grave, on le reverra plus tard. Et du coup on loupe le premier la diffusion initiale qui est très importante pour eux, je crois. Ouais, donc on verra ce soir ce que ça donne. Si ça devait s'arrêter, vous garderiez quel souvenir d'une famille formidable? Merveilleux. Je vais dire ce que je dis toujours, cadeau de la vie et du métier. Cadeau de la vie parce que j'ai rencontré là mes meilleurs amis. Et du métier parce que ça a été une aventure absolument incroyable, quoi. Bernard? On continue à se téléphoner, puis elle m'a promis qu'elle allait me faire un couscous. Alors, vous voyez, on a encore des projets. C'est bien. D'autres fictions en prévision, Annie Dupéret? J'ai deux petits projets, là, mais je ne peux pas le dire. Bernard? Pas dire. Ne vous pouvez rien dire, c'est super, c'est agréable de vous interroger. On fait une pause, restez avec nous, on se retrouve dans un instant, ce sera Faites le taire. À tout de suite, c'est Europe 1. Jean-Marc Morandini sur Europe 1. Le Grand Direct. De 9h à midi.